Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Scène-sur-Scène. Bonjour cher Mathieu. Bonjour cher Christophe, bonjour à tous. Au programme aujourd'hui, le grand retour de Bruno Mars pour 3 dates exceptionnelles au Stade de France. Ce sera du 18 au 21 juin. Le complexe des inséparables avec Alexandra Vandernoot et Paul Belmondo, c'est en ce moment au Théâtre de l'Apollo. Le Dutch National Ballet, lui, s'installe du 25 au 28 juin au Théâtre des Champs-Élysées. Oui, mais pour commencer, direction Versailles, pour en prendre plein les yeux. Mathieu, Oui. On ne s'en lasse pas, Versailles l'été rime avec Granzo Nocturne. Tous les samedis soirs à la tombée de la nuit, les jardins à la française dessinés par le nôtre rayonnent de 1000 couleurs comme à l'origine. Musique baroque française, de Lully à Charpentier, de Gluck à Rameau, mise en eau des bassins et des fontaines, laser géant, effets aquatiques époustouflants. Oui, c'est toute une scénographie qui s'emploie à plonger le spectateur dans un rêve éveillé absolument éblouissant. Déambulation surprenante dans les bosquets au détour des sculptures et des fontaines avant un feu d'artifice final devant le Grand Canal une fois la nuit tombée. Christophe, on peut le dire, et le savourer, c'est Versailles tout entier qui retrouve ses fastes d'antan. Un moment où le temps se fige, où la grâce opère et où le fantôme du roi Soleil plane encore un peu sur ce lieu absolument somptueux. 2h30 de programme féerique, à ne pas louper, les grandes eaux nocturnes, c'est tous les samedis de l'été, évidemment au château de Versailles. Allez, direction l'Apollo Théâtre à présent avec une comédie de couple qui sent bon l'été. Le complexe des inséparables, la nouvelle pièce de Simon Dicken, nous fait rencontrer Fabienne et Paul, mariés depuis 25 ans. Et quand on est marié depuis aussi longtemps, la routine s'installe. Oui, mais sauf que eux, ils sont restés fidèles et amoureux. Sages, plan-plan, sans doute un peu trop. Oui, leurs amis s'engueulent, se trompent, divorcent et ne les invitent plus. Alors ils ont une idée. Faire comme tout le monde, se tromper. J'en peux plus, Paul. Quoi? J'en peux plus de tout ça. Comprends pas. Les dîners romantiques à la maison, les je t'aime mon amour. Je suis à bout. Je voudrais qu'on soit des gens normaux. On est encore amoureux comme au premier jour et on a toujours été fidèles. T'appelles ça normal? On est datés. Alors qu'est-ce que tu proposes? Hein? On balance tout ce qu'on a mis 25 ans à construire et on divorce? Non, pas tout de suite. Il faut se moderniser progressivement, sinon on va pas supporter le changement. Eh ben, on va faire comme tout le monde. Se tromper. Je t'offre une maîtresse, tu m'offres un amant. Mais écoute, tu sais très bien que je sais pas faire ça, moi. On annule tout. Je le sentais pas. Ah non, c'est trop tard. Elle est derrière la porte. Allez, à nos retrouvailles. Cheers. Valse des amants, vrai malaise, faux mensonge, dîner catastrophique, révélation explosive, tout y passe pour mettre à nu le ridicule de notre époque. Une comédie de mœurs légère, mais subtile, qui nous prouve que l'amour, le vrai, est peut-être la chose la plus subversive qui soit. Alors on rit beaucoup évidemment, mais parce qu'on s'y reconnaît sans doute un peu trop. Alexandra Vandernoot et Paul Belmondo mènent avec beaucoup d'entrain cette joyeuse exploration des relations de couple entre jeunes sexagénaires. Le complexe des inséparables, c'est du samedi au lundi jusqu'au 22 septembre à l'Apollo Théâtre. J'ai les idées noires en ce moment, Paul. C'est arrivé à beaucoup de nos amis de se séparer et on a toujours été là pour eux. Et toi, t'arrives à gérer la situation? On s'épanouit chacun de notre côté. Ça allait pas sombrer dans la banalité sociale, hein? On vous a toujours considéré comme un couple à part. Non, Fabienne, il faut que vous le restiez. Tu réfléchis trop, Étienne. Tu réfléchis pas toujours au bon moment, mais là tu réfléchis trop.
Cela devait être une grande fête pour les 93 ans d'un des plus grands chorégraphes contemporains. Ce sera finalement un hommage. Et oui, Hans van Manen, l'immense chorégraphe néerlandais, décédé il y a quelques mois. Et le programme, exceptionnellement conçu pour le Théâtre des Champs-Élysées, prend tout à coup des allures d'un grand hommage international. Le Dutch National Ballet d'Amsterdam, pour lequel il imagine un nombre de chorégraphies pendant un demi-siècle, présentera 5 de ses plus belles créations, traversant toute sa carrière sur des musiques de Beethoven, de Bach, de Britten, d'Arvo Pärt ou encore de Piazzolla. Et le Dutch National Ballet nous fait l'honneur de venir avec ses étoiles internationales, Olga Smirnova et Jacopo Tisci, ancienne star du Bolchoï. Regardez. C'est un véritable moment suspendu auquel on va assister. Oui, chorégraphe visionnaire ayant redéfini le paysage du ballet néoclassique et contemporain, Hans van Manen déploie dans ses créations une grâce très sensuelle. Que ce soit le mouvement lent de la grandiose sonate à clavier de Beethoven, avec 3 couples de danseurs sur pointe, un tourbillonnant solo de danseurs sur Bach, les portés aériens entre douceur et désir d'une pièce plus lyrique. Ou encore les rythmes entraînants du tango. C'est un véritable voyage musical et esthétique au style épuré, élégant et d'une redoutable précision musicale que nous propose la compagnie néerlandaise. Hans van Manen par le Dutch National Ballet. Ce sera du 25 au 28 juin au Théâtre des Champs-Élysées. Mathieu, oui. Voilà près d'une décennie qu'il n'était pas parti en tournée. Bruno Mars est de retour en Europe et à Paris, évidemment, au Stade de France, avec The Romantic Tour à l'occasion de la sortie de son très attendu 4e album. Désormais jeune quadra, Bruno Mars continue d'écrire l'histoire de la pop mondiale. Superstar, chanteur, auteur, compositeur, producteur, danseur, instrumentiste. Il a accumulé depuis sa révélation planétaire en 2010 plus de 150 millions de disques vendus et 16 Grammy Awards, mais aussi plusieurs records mondiaux de vente et de titres au Billboard américain. Oui, son duo Die With A Smile avec Lady Gaga s'est imposé comme la chanson la plus rapide à franchir le cap du milliard de streams. Bref, un véritable showman, auteur de hits planétaires qui nous prépare un show à couper le souffle. Yes, you did. Ooh, so girl, if you talk like you walk, come and talk to me. But look here, it would break my heart, break my heart, break my heart if I find out you can't move. You better show me now, show me now, show me now. 'Cause when I take it to the floor, ooh, you gotta get down. You know what to do.
Né dans une famille de musiciens connus pour son goût très travaillé de la mise en scène rétro, ses pas de danse avec son groupe The Hooligans, Bruno Mars est un artiste de notre temps. Et puis le Stade de France, la scène des plus grands, de la démesure, se révèle être un défi finalement comme un autre pour cette bête de scène. Il interprétera près d'une trentaine de titres, ceux de son nouvel album bien sûr, mais aussi les méga-tubes qui l'ont fait connaître, Just the Way You Are ou encore Marry You. Bruno Mars, The Romantic Tour, les 18, 20 et 21 juin pour 3 soirées exceptionnelles au Stade de France. Ladies and gentlemen, the hooligan. I'd risk it all for you. Et voilà, c'est avec Bruno Mars que ce 7 sur scène s'achève. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous évidemment très vite pour encore d'autres idées de sortie. En attendant, avec Christophe, on vous dit à bientôt. bientôt.